Bonjour mes chers élèves de première année collégiale pour cette nouvelle dans laquelle on va traiter la première leçon intitulée L'eau de la partie chimie de la matière physique-chimie de la première semestre. Bien sûr, vous devez écrire le titre en rouge en haut de la feuille de votre cahier de cours, toujours dans le cadre de l'enseignement à distance. Bon, si vous voyez la petite photo, la petite image qui est en haut à droite, vous écrivez la leçon. Sinon, c'est seulement pour vous expliquer la leçon. Vous n'écrivez pas sur le cahier, d'accord? Donc, après avoir écrit le titre, on va découvrir les objectifs à réaliser durant cette leçon. Le premier, connaître les réservoirs naturels d'eau. Reconnaître les trois états physiques de l'eau. Déterminer les différentes étapes du cycle de l'eau. Savoir le rôle vital de l'eau. L'association problème que nous allons traiter maintenant pour bien appliquer à la leçon. L'eau a une énorme importance pour l'homme. Elle est indispensable à la vie au point que nous sommes constitués de 75% d'eau. Elle est très répandue sur Terre. Environ trois quarts de la Terre sont recouvertes de l'eau. Mais l'eau utilisable n'est pas aussi abondante que nous le pensons parce que le grand pourcentage de l'eau se trouve dans les mers et les océans où l'eau est salée. De plus, elle est inégalement répartie à la surface du globe. Les questions que nous allons répondre après. Où trouve-t-on de l'eau sur la Terre? Quels sont les états physiques de l'eau? D'où vient l'eau de la pluie? Et où va-t-elle? Comment mettre en évidence l'existence de l'eau dans les substances? Donc, pour répondre à la première question, nous allons réaliser cette activité. Donc, vous voyez, les mains, ce sera la première activité. Donc, on va chercher où se trouve l'eau dans la nature. Donc, l'image présente, bravo, rivière, rivière, bravo. Cette image, c'est le puits, bravo. Le barrage, bravo. Les glaciers ou bien les glaces polaires, bravo. La vapeur d'eau, très bien. Et la neige, très bien. Donc on a la rivière, les puits, les barrages, la neige, la glace polaire et la vapeur d'eau. D'après ces six images, ou bien ces images, pardon, quels sont les états physiques de l'eau dans ces images? On commence par la rivière. Quel est l'état physique de l'eau de la rivière? J'attends vos réponses, mes chers élèves. Très bien. Liquide. Donc l'état physique de l'eau de la rivière est liquide. Un autre exemple, les barrages, bravo. Les lacs, bravo. Les cascades, les puits, très bien. On passe au deuxième état physique de la neige. Quel est l'état physique de la neige? Bravo. Solide, solide. L'état physique de l'eau de la neige est solide. Un autre exemple, la glace. Très bien. Un autre exemple, la grêle. Bravo. Le givre. Très bien. Et le dernier état physique de la vapeur d'eau est bien sûr est gazeux. Bravo. Très bien.
qu'en résumé, il y en a trois états physiques. Donc, pour récapituler, c'est ce qu'on va écrire dans le cahier de cours. Grand 1 au rouge, l'eau dans la nature. Elle existe trois états physiques de l'eau dans la nature. L'état solide, comme la neige et le givre, et le grêle, bien sûr, et la glace. L'état liquide, comme la rivière, les puits, les cascades, les barrages, les sources, les lacs. Et l'état gazeux, comme la vapeur d'eau. Très bien. Vous mettez la vidéo en pause et vous écrivez tout ça dans vos cahiers de cours, bien sûr, en bleu. Bien sûr, le titre en rouge. Très bien. Revenons à ces images, mes chers élèves. Si on répond à la question, quelles sont les sources naturelles de l'eau? On commence par la rivière. Vous voyez, c'est une source naturelle. Où se trouve l'eau de la rivière? Très bien, elle se trouve sur le sol. Donc, on appelle cette source l'eau de surface. L'eau de surface. Donc, la première sorte de source est l'eau de surface, comme la rivière et le barrage. Bien, mais alors que le puits, l'eau du puits, donc, est-ce qu'il se trouve sur le sol? Bah, c'est une eau, pardon, souterraine. Bien, donc une sorte de source, les eaux souterraines. On a encore la neige et bien sûr les pluies qui proviennent des nuages. Donc il y en a quatre sortes de sources naturelles qu'on va écrire après dans le cahier. Bon, donc vous avez écrit le grand 1. Si vous avez fini, vous écrivez grand 2, les sources naturelles de l'eau, et vous écrivez en bleu, il existe quatre sortes de sources. Les eaux de surface, comme la rivière et le barrage, les eaux souterraines, comme les puits et les sources, on a la neige et les nuages. Bon, les nuages retombent sous forme de précipitations. Comment se forment-ils les nuages? C'est ce qu'on va voir dans l'activité suivante. Vous voyez la photo, l'image. Donc nous avons l'eau de la mer qui s'expose à la lumière du soleil ou bien à la chaleur du soleil et du coup elle s'évapore. Pardon, elle s'évapore. Donc on dit l'eau de la mer s'évapore, c'est-à-dire se transforme en vapeur d'eau. Cette dernière, la vapeur d'eau, en s'élevant, elle se refroidit et elle se liquéfie en fines gouttelettes d'eau qui forment les nuages. Vous voyez? Après, ces nuages se déplacent sous l'action du vent dans un climat froid et ils retombent sous forme des précipitations. D'accord? Sur le sol. Et on a trois sortes de précipitations. Donc, ils retombent sous forme de pluie, sous forme de grêle et sous forme de neige. Donc, trois sortes de précipitations. La pluie, la grêle et la neige. D'accord? Et après, où va-t-elle l'eau de la pluie? Une partie s'infiltre dans le sol pour former les nappes d'eau souterraines. Une partie arrose les plantes et une partie alimente les fleuves et les rivières. Ces derniers se jettent à leur tour dans la mer en formant ce qu'on appelle le cycle d'eau. Très bien. Donc il y en a quatre étapes. Le premier, c'est l'évaporation, lorsque l'eau de la mer s'évapore. Deuxième, la liquéfaction, donc en formant les nuages. Et puis les nuages retombent sous forme des précipitations. Et l'eau de la pluie s'infiltre
et alimente les fleuves qui se jettent dans la mer. Bien. Donc on écrit grand 3 et non pas grand 2, grand 3, le cycle de l'eau sur Terre. Vous dessinez bien sûr l'image et puis vous écrivez en rouge conclusion et puis en bleu vous écrivez ce qu'on a déjà expliqué dans la photo. L'eau de la mer et de l'océan s'évapore sous l'action de la chaleur du soleil. Deuxième étape. En s'élevant, la vapeur d'eau se refroidit et se liquéfie en fines gouttelettes d'eau qui forment les nuages. L'eau des nuages retombe sur la terre sous forme de pluie, de grêle et de neige. Ce sont les précipitations. L'eau s'infiltre dans le sol et forme les nappes d'eau souterraines. L'eau de ruissellement alimente les fleuves qui se jettent dans les mers. Si je vous pose la question, quel est le rôle du cycle de l'eau? Bravo, elle sert à renouveler les sources de l'eau. Très bien. Donc, comme remarque, vous écrivez bien sûr tout ça dans le cahier et puis en rouge, remarque, et vous écrivez cette remarque, cette importante remarque. Le cycle de l'eau permet de renouveler les sources naturelles de l'eau. Il alimente les puits, les sources, les rivières, les lacs, etc. Donc pour continuer la vie sur Terre. J'espère que vous avez bien compris la fin de la leçon. J'espère qu'elle vous sera claire et compréhensible. Prenez soin de vous, mes chers élèves. Merci de votre attention. À très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour que vous soyez tenu au courant à la prochaine vidéo de la deuxième leçon de la partie chimie de la matière physique-chimie. À très bientôt.